Hello, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise un gainage sur ongles naturels et comment je travaille mes cuticules. Donc ici la pose datait de 4 semaines, du coup il était temps de faire une retouche et je commence par désinfecter les mains de ma cliente. Ici je vous ai montré donc les 3 embouts à ponceuse que je vais utiliser tout au long de la vidéo. Et dans un premier temps, je viens prendre celui à dépose et je vais raccourcir tous mes ongles naturels. Et je vais ensuite venir dégrossir mon ancien gainage. J'utilise le gainage sur ongles naturels quasiment sur toutes mes poses et on peut appeler ça donc la technique sans limage car je ne lime même pas ma construction car je vais vous montrer comment j'applique ma base parfaitement. On peut utiliser cette technique avec une rubber base ou une base à semi-permanent. Moi je vais utiliser une minéral base de chez Indigo. Et je voulais juste prévenir dans cette vidéo, je vous montre vraiment ce que moi je fais, comment je procède. Et je vous conseille quand même de passer une formation manucurus, manucure combinée, pour savoir un peu de quoi je vais parler. Car les embouts que j'utilise, les ciseaux, etc. c'est assez dangereux, donc il faut savoir les manier. Ok, une fois que j'ai dégrossi mon ancienne construction à la ponceuse, je dépoussière et on passe à la mise en forme. Donc je prends une lime 100-180 de chez Indigo. Et je viens donc tout peaufiner, j'affine encore mon ancien gainage et je viens remonter mes parallèles car ma cliente a les ongles qui crochent vers le bas. On est parti sur un carré court, ma cliente a voulu tout raccourcir et c'est vraiment le type de pose idéal lorsque vous n'avez pas trop le temps ou que votre cliente est pressée. Franchement, si vous arrivez à maîtriser la technique parfaitement, en 45 minutes, c'est réglé. On a donc bien affiné notre ancien gainage, il faut repartir sur une base propre et lisse. Le limage est très important à cette étape-là. Si vous avez la moindre bosse avec votre ancien gainage, la technique sans limage, elle est faussée. On s'attaque ensuite à la manucure, on prend donc son repousse cuticule. Si vous n'en avez pas, vous prenez un bâtonnet de buis, c'est exactement la même chose. Moi, il vient de chez Nails FRS, il est top car il est tout fin, donc pour les décoller et les soulever de la plaque, c'est vraiment top. Je prends ensuite mon embout flamme que je vous ai présenté en début de vidéo. Je mets sur vitesse entre 9 et 10 000 tours en général. Et j'ai pris un grain rouge, un grain doux parce que ma cliente a les peaux assez sensibles puis elle n'en a pas vraiment beaucoup. Et généralement je fais une rotation à droite et l'autre passage une rotation à gauche. Ça fait vraiment un résultat beaucoup plus propre. Avant je ne le faisais pas, maintenant c'est systématique. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, avec mon pouce, je tire la peau de ma cliente pour soulever la cuticule pour vraiment bien nettoyer. Je fais généralement une manucure combinée sur toutes mes clientes, donc il faut bien faire la différence entre la manucure combinée et la manucurus. La différence, c'est que la manucurus, on fait tout avec les embouts, c'est-à-dire qu'on nettoie les cuticules avec les embouts, on coupe les cuticules avec un embout, alors que la combinée, on combine un ciseau, tout simplement. Une fois que j'ai terminé avec mon embout flamme, je viens prendre mon embout olive, pareil, je vous l'ai montré en début de vidéo, et je viens peaufiner les cuticules de ma cliente. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, la préparation de la plaque est primordiale. Il faut vraiment bien la préparer. S'il y a la moindre erreur, vous aurez des décollements, ça ne tiendra pas, la base aura du mal à adhérer, etc. Comme je dis, la base, c'est la base. Mon embout est un grain rouge, donc grain fin, et je mets ma vitesse entre, pareil, 9 et 10 000 tours. Une fois qu'on a terminé avec nos embouts, on va venir couper nos cuticules. Donc comme je vous l'ai dit, en manucurus, on aurait utilisé un embout pour les couper. Moi, je viens utiliser un ciseau. C'est vraiment une question de préférence et de goût. Moi, je suis très à l'aise avec les ciseaux. Il faut vraiment prendre la main parce qu'au début, j'utilisais une pince. Et vraiment, le ciseau incurvé comme ça, j'adore. C'est un de chez Stalek. Je trouve ça hyper précis. Pareil, il faut bien prendre l'habitude et savoir manier... le manier parce qu'on peut vite blesser la cliente. Et je viens donc découper mes petites cuticules. Comme on le voit, ma cliente n'en a pas beaucoup, elles sont super fines et ça fait vraiment net.
J'ai complètement oublié de filmer cette étape, mais une fois que j'ai fini avec mon ciseau, je reprends mon repousse à cuticule et je viens les repousser une dernière fois car elles tombent, le temps que je passe sur tous les doigts, et j'applique ensuite mon déshydratant. Et là vous voyez que le résultat est vraiment super net et on va pouvoir appliquer la base nickel. Mon déshydratant, il est en spray parce que je trouve ça beaucoup plus pratique, c'est un de chez Almas Création et j'applique ensuite mon primer en très fine couche. Pareil, le primer, si vous pensez qu'on l'applique en couche épaisse où il faut inonder la plaque, pas du tout, très peu sur la plaque naturelle. On passe ensuite au gainage et pour ma part j'utilise la Mineral Base naturelle de chez Indigo, c'est vraiment mes bases préférées, elles sont super faciles à travailler, vraiment top et la couleur est juste canon. Du coup, on applique une fine couche de base sur l'ongle naturel et avec un pinceau liner, je vais venir faire tous les contours pour avoir une repousse beaucoup plus jolie et pour mettre la base sous la cuticule. C'est pour ça que je vous dis que la manucure est hyper importante. On ne catalyse surtout pas cette première couche, c'est notre couche patinoire et on va venir créer notre renfort. Je reprends ma base que j'applique au milieu de l'ongle et je viens l'étirer vers le bas et vous allez voir ensuite je joue avec la gravité, je vais retourner l'ongle de ma cliente pour que le bombé et la matière se placent correctement. Je retourne quelques secondes et on peut voir que la base se place parfaitement, on voit le reflet de la lumière, donc là pareil, vous voyez le rond, on appelle ça le blick. Quelle est la différence? Parce que tout le monde dit oui le fil de lumière. Le fil de lumière c'est droit, c'est un fil, et le blick c'est un rond, tout simplement. Et une fois que j'ai bien appliqué ma base, je la catalyse 60 secondes. Si vous débutez en technique sans limage, aidez-vous du blick, vraiment ça aide, on va pouvoir voir tous les petits défauts. Mais en général avec la technique sans limage, vraiment quand on joue avec la gravité, la base elle se place nickel. C'est pour ça que pour une cliente qui vous dit oui je veux une pose rapide, c'est la technique idéale. Une fois qu'on a bien tout catalysé, regardez-moi le résultat. C'est vraiment canon. Ma cliente a voulu garder un aspect naturel, du coup je viens dégraisser, mais si par exemple elle vous demande une couleur, vous venez dégraisser, on applique la couleur. En revanche, je vais venir appliquer un top coat milky, mais juste avant, vu que je suis un peu perfectionniste, je viens prendre une lime fine. Ici, elle vient de chez Nails FRS, elle est géniale. Et je viens juste refaire un petit peu les contours de mon ongle. Une fois que j'ai terminé mon limage, je dépoussière et on va appliquer la finition Soft Gloss Milky de chez Ongle Access, celle qui me suit depuis un petit moment. Vous savez que c'est ma base chouchou, elle floute tout, que ce soit les baby boomers, les couleurs pastel, elle est vraiment géniale. Donc je l'applique et je la fais catalyser bien 120 secondes, comme ça elle brille au taquet et ce sera canon. Je viens ensuite appliquer mon huile à cuticule, je fais attention de ne pas toucher la finition et je vous laisse admirer le résultat de cette petite pose trop mignonne. Tant que j'aime faire des poses extravagantes, tant que j'aime faire de la technique comme ça, je trouve le résultat super joli. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé, elle m'a été énormément demandée. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis hyper active et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.